Incroyable mais vrai, il a survécu sous l'eau pendant 3 jours. En 2013, Harrison Hocken a vécu une expérience incroyable lorsque son bateau a coulé dans l'océan. En se retrouvant au fond, il a trouvé une poche d'air parmi les débris où il a survécu pendant 3 jours. Pendant ce temps, il a fait face à l'obscurité totale et à des températures glaciales qui auraient pu geler n'importe qui. La résilience d'Hocken était tout simplement remarquable. Il a économisé son souffle et est resté calme en attendant de l'aide. Pendant ce temps, des plongeurs en eau profonde le cherchaient, explorant les profondeurs et utilisant des technologies modernes pour localiser les épaves. Quand ils l'ont enfin trouvé, ce fut un moment de pure joie et d'étonnement. Son histoire de survie souligne non seulement la détermination de l'esprit humain, mais aussi le travail incroyable des équipes de secours dans des conditions extrêmes. Que feriez-vous pour survivre ? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que Will Smith a refusé Neo. À la fin des années 90, Will Smith, une superstar célèbre pour son charme et son charisme, a dû prendre une décision majeure qui allait changer le cours de l'histoire du cinéma. Il a reçu une offre pour le rôle de Neo dans le film de science-fiction révolutionnaire The Matrix, connu pour ses visuels époustouflants et sa narration innovante. Malgré le statut légendaire du film et sa popularité immense, Smith a décliné le rôle, choisissant plutôt de jouer dans Wild Wild West. De nombreux fans et critiques considèrent cela comme une occasion manquée pour la grandeur cinématographique, surtout en tenant compte de l'héritage de The Matrix. Cependant, Smith reste fidèle à sa décision, croyant qu'il ne convenait pas au rôle de Neo, qui exigeait une profondeur et un style avec lesquels il ne se sentait pas en phase à ce moment de sa carrière. Au lieu de cela, il a embrassé le genre western action, y apportant sa touche unique au personnage de Jim West. Ce tournant dans son parcours nous rappelle que créer notre propre chemin peut parfois être plus gratifiant que de poursuivre des rôles que d'autres jugent prestigieux, même si ce chemin nous éloigne d'un film révolutionnaire. Saviez-vous que le premier film en couleur a été une véritable sensation ? En 1935, le film Becky Sharp est sorti sur les écrans, marquant une étape importante dans l'histoire du cinéma. Ce film novateur a été le premier à utiliser entièrement le procédé trichrome, permettant aux couleurs de briller de mille feux et transformant la narration à l'écran. L'intrigue se déroule en Grande-Bretagne au XIXe siècle et raconte l'histoire d'une jeune femme déterminée à s'élever au-dessus de ses origines modestes et à gagner la reconnaissance de la haute société. La visualisation étonnante se marie parfaitement avec les thèmes de l'ambition et du statut social. Bien que les spectateurs aient été captivés par l'intrigue, les cinéastes ont continué à expérimenter avec la technologie des couleurs, faisant de Becky Sharp un pionnier qui a ouvert la voie aux futurs films en couleur. Imaginez regarder un film où chaque teinte raconte l'histoire des personnages et de leur monde, il n'est pas surprenant que ce film reste emblématique dans l'évolution d'Hollywood. De la pluie du ciel ? Les drones le rendent possible aux Émirats. Ce n'est pas de la science-fiction, cela se passe réellement aux Émirats arabes unis, où la haute technologie aide à relever les défis du climat désertique. Les Émirats font face à une chaleur extrême et à un manque de précipitations, ce qui pousse à rechercher des solutions innovantes pour la pénurie d'eau. Des drones s'élèvent dans le ciel, équipés d'une technologie spéciale pour introduire des sels dans les nuages. Ce processus, connu sous le nom de semis de nuages, aide les nuages à libérer leur humidité, entraînant ainsi de la pluie artificielle. Cette méthode est non seulement fascinante, mais aussi essentielle pour l'agriculture et le maintien de la végétation dans une région aussi aride. Des scientifiques et des météorologues locaux étudient les effets du semis de nuages pour en comprendre l'efficacité. Avec l'espoir d'une augmentation significative des précipitations, cette technique avancée pourrait être la clé des efforts de conservation de l'eau dans les climats arides du monde entier. Alors, la prochaine fois qu'il pleuvra dans le désert, rappelez-vous que cela pourrait être grâce à un drone qui fait son travail. Découvrons la radioactivité surprenante des bananes. Vous serez étonné d'apprendre que les bananes, l'un des fruits les plus appréciés au monde, contiennent du potassium qui est légèrement radioactif. Cela est dû à un isotope naturel du potassium appelé potassium 40. Bien que le mot radioactif puisse sembler effrayant, le niveau de radioactivité dans les bananes est extrêmement bas et totalement sûr. En fait, pour ressentir des effets nocifs de la radiation, il faudrait manger une quantité incroyable, environ 10 000 bananes d'un coup. Le corps humain a en réalité besoin de potassium pour fonctionner correctement, car il joue un rôle clé dans la transmission des impulsions nerveuses et la contraction des muscles. Donc, la prochaine fois que vous dégusterez une banane, rappelez-vous qu'elle est non seulement délicieuse, mais aussi riche en nutriments, y compris en vitamine C et en fibres, tout en étant légèrement radioactive. Cette caractéristique inhabituelle met en lumière les façons étonnantes dont la nature fonctionne.
De nombreux aliments contiennent de petites quantités de radioactivité naturelle, mais ils contribuent à notre santé plutôt que de représenter un danger. N'est-ce pas fascinant de penser qu'un aliment aussi savoureux peut être légèrement radioactif ? Saviez-vous que Tolstoï a passé 6 ans à écrire Guerre et paix ? Ce roman monumental, achevé en 1869, est considéré comme l'une des œuvres littéraires les plus longues et complexes. Il capture magistralement l'essence de la société russe durant les tumultueuses guerres napoléoniennes, présentant de nombreux personnages et intrigues entremêlées. Tolstoï ne s'est pas contenté de son imagination. Il a plongé dans de vastes recherches pour refléter fidèlement les événements historiques et les nuances de la vie de l'époque. Le chemin de l'écriture n'a pas été facile non plus. Tolstoï a révisé son manuscrit à plusieurs reprises, perfectionnant chaque détail. Son dévouement a porté ses fruits. Guerre et paix a trouvé sa place dans le cœur des lecteurs du monde entier et est souvent considéré comme un pilier de la littérature mondiale. Avez-vous eu l'occasion de plonger dans l'histoire épique de Tolstoï ? Vous serez émerveillé par la beauté des cygnes noirs. Cet oiseau étonnant, originaire d'Australie, est connu pour son plumage sombre et son bec rouge vif, ce qui en fait l'un des êtres les plus élégants sur l'eau. Les cygnes noirs ne sont pas seulement beaux, ils sont aussi monogames, ce qui signifie qu'ils choisissent un partenaire pour la vie. Cette fidélité est fascinante car elle leur permet de former des couples solides qui restent ensemble. Ensemble, ils construisent en haut de grands nids flottants dans des endroits sûrs et calmes. La femelle pond jusqu'à 6 œufs, garantissant la survie de sa progéniture. Ces nids les sont habilement conçus pour protéger les œufs des prédateurs et des éléments. Observer un couple de cygnes noirs s'occupant de leurs petits est un spectacle magnifique, car ils travaillent ensemble pour protéger leur famille. Avez-vous déjà vu ces magnifiques oiseaux glisser gracieusement sur un lac ? Leur présence ajoute une touche de magie aux lacs et étangs australiens. Devinez ce qui façonne réellement notre vision de l'univers ? La lumière des étoiles et des galaxies parcourt des distances incroyables et quand nous regardons le ciel nocturne, nous regardons en fait dans le passé. Cela signifie que les étoiles que nous voyons ne sont pas dans leur état actuel. Au lieu de cela, nous voyons à quoi elles ressemblaient il y a des milliards d'années. Par exemple, si une étoile est à 1000 années-lumière, la lumière que nous voyons aujourd'hui a quitté cette étoile il y a 1000 ans. Ce fascinant décalage montre non seulement la beauté de l'univers, mais aussi l'histoire de son développement. Lorsque les astronomes étudient ces corps célestes lointains, ils dessinent un tableau vivant de l'origine et de l'évolution de l'univers. Alors, la prochaine fois que vous regarderez les étoiles, rappelez-vous que vous n'observez pas simplement des points lumineux, mais des échos anciens du passé qui nous donnent des indices sur la façon dont notre univers est né. Que peuvent encore révéler nos cieux ? Les animaux peuvent-ils vraiment nous inspirer ? Une histoire virale aux Philippines a touché le cœur des gens du monde entier, racontant l'incroyable parcours d'un animal dans des circonstances uniques et émouvantes. Cette adorable créature est née après que sa mère, une chienne errante, a courageusement protégé ses chiots d'une tempête dévastatrice. Se retrouvant en détresse, elle a cherché refuge dans une maison voisine où elle a bientôt donné naissance à ses petits. Malheureusement, le temps rigoureux a emporté la vie de nombreux chiots. Mais un a survécu et son histoire touchante a ému ceux qui l'ont connu. La détermination de cette chienne et de son chiot survivant illustre le lien puissant entre les animaux et leur volonté de survivre envers et contre tout. De telles histoires éveillent en nous la compassion et nous rappellent de combien d'amour et de force les animaux peuvent manifester. Pouvons-nous apprendre quelque chose de leur courage ? Avez-vous déjà pensé aux langues de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ? Cette nation insulaire colorée est le pays le plus diversifié linguistiquement au monde, avec un impressionnant total de 832 langues. Imaginez-vous dans un village entendant les gens communiquer dans plusieurs langues différentes. Des langues comme le Tokpisin et le Irimotu sont largement parlées, mais la plupart sont spécifiques à de petites communautés reflétant la richesse culturelle des régions. Chaque langue offre une perspective unique sur le monde, façonnée par l'histoire et l'environnement de ses locuteurs. La diversité linguistique témoigne également du relief complexe du pays qui a favorisé l'isolement des communautés développant leur dialecte au fil du temps. Cependant, cette diversité linguistique est menacée par la mondialisation et les technologies modernes, car les jeunes générations se tournent vers des langues plus dominantes, comme l'anglais. Préserver ces langues est essentiel pour maintenir le patrimoine culturel, car beaucoup d'entre elles conservent des histoires, des traditions et des sagesses transmises de génération en génération. Avec une telle richesse de diversité linguistique, comment pouvons-nous garantir que ces langues survivent pour les générations futures ? Saviez-vous qu'il y a 2000 orages chaque minute ? Ce chiffre incroyable souligne à quel point l'atmosphère de notre planète est active.
Chaque orage fait partie d'un système météorologique impressionnant, alimenté par la chaleur, l'humidité et le vent. Lorsque l'air chaud s'élève et se refroidit, il forme des nuages qui libèrent ensuite de la pluie, des éclairs et du tonnerre. Des tropiques bruyants au pôle froid, les orages sont un phénomène mondial. En réalité, ils peuvent varier considérablement. Certaines tempêtes apportent de fortes pluies, de la grêle et des tornades, tandis que d'autres produisent des pluies légères. Chaque minute, d'innombrables éclairs illuminent le ciel, mais seulement environ 20% de ces orages entraînent des précipitations qui atteignent le sol. Cette activité atmosphérique constante influence non seulement les conditions météorologiques, mais joue également un rôle crucial dans le cycle de l'eau, redistribuant l'humidité à travers la planète. N'est-ce pas fascinant de voir comment la nature fonctionne de manière si puissante ? Voici un fait intéressant sur votre perception de la réalité. La perception du monde peut changer sans que le monde lui-même ne soit modifié. Cela signifie que notre façon de voir les choses est souvent aussi importante que ce qui se passe réellement. Imaginez deux personnes regardant le même coucher de soleil. L'une peut admirer une magnifique palette de couleurs, tandis que l'autre ressent de la tristesse. Cela montre que nos émotions, nos expériences et nos croyances façonnent notre compréhension de la réalité. Des études en psychologie révèlent que notre cerveau traite l'information à travers ses prismes personnels, influençant tout, de nos émotions à nos décisions. Ce phénomène souligne l'importance du point de vue dans la communication et la résolution des conflits. Souvent, un simple changement d'approche peut mener à une meilleure compréhension et à des solutions. Alors, comment votre expérience unique façonne-t-elle votre perception du monde ? Saviez-vous qu'Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, a inspiré environ 15 000 livres ? C'est l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire. Son héritage, forgé par son leadership pendant la guerre civile et sa lutte pour l'abolition de l'esclavage, attire de nombreux écrivains. On estime que Lincoln est le sujet d'environ 15 000 livres différents juste après Jésus-Christ. Cette vaste collection comprend tout, des biographies approfondies sur sa vie personnelle aux analyses de ses stratégies politiques et de ses discours. Les lecteurs peuvent trouver des romans, des livres pour enfants et même des bandes dessinées, tous dépeignant ce grand leader. Pourquoi Lincoln continue-t-il de nous fasciner ? Peut-être est-ce son impact profond sur l'égalité et la démocratie qui rend son histoire pertinente pour de nombreuses générations. Saviez-vous que les deux hémisphères de votre cerveau collaborent ? Beaucoup pensent que l'un est responsable de la logique et l'autre de la créativité. C'est une erreur. En réalité, les hémisphères gauche et droit travaillent étroitement ensemble pour traiter l'information et résoudre des problèmes. Par exemple, l'hémisphère gauche est souvent lié à la pensée logique et aux tâches analytiques, tandis que le droit est associé à la perception spatiale et à la créativité. Cependant, lorsque vous jouez d'un instrument de musique ou résolvez des énigmes, les deux côtés s'unissent. Cette collaboration montre à quel point notre cerveau est complexe et intégré. Dans la vie quotidienne, que ce soit pour choisir des vêtements ou planifier des vacances, votre cerveau fonctionne en harmonie, alliant logique et créativité. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler de la domination d'un hémisphère, rappelez-vous que votre cerveau est plus axé sur la collaboration que sur la séparation. Saviez-vous que la largeur de l'univers est de 93 milliards d'années-lumière ? Cette mesure incroyable montre à quel point notre cosmos observable est vaste. De telles distances colossales signifient que lorsque nous regardons des galaxies lointaines, nous regardons en réalité dans le passé. La lumière de ces galaxies a voyagé pendant des milliards d'années avant d'atteindre nos télescopes, nous permettant de les voir telles qu'elles étaient autrefois. Imaginez ce que c'est que d'observer la naissance d'étoiles qui a eu lieu il y a des milliards d'années. Cependant, cela ne représente qu'une petite partie de l'univers. L'ensemble de l'univers est encore plus grand et peut-être infini. Plus nous en apprenons sur ces corps célestes éloignés, plus nous réalisons combien nous savons peu sur l'univers. À chaque nouvelle découverte, les scientifiques se trouvent des indices sur l'origine des galaxies, des étoiles et même sur le début de notre planète. Quels autres mystères nous attendent dans les vastes étendues de l'univers ? Oui, c'est tout à fait vrai. Le peuple inuit, vivant dans un climat arctique rigoureux, a développé des styles de vêtements uniques qui les aident à rester au chaud et au sec. L'une de leurs créations les plus célèbres est le costume en peau de phoque. Ce matériau est non seulement résistant, mais possède également des propriétés isolantes naturelles qui aident à conserver la chaleur du corps même par temps très froid. La peau de phoque est imperméable, ce qui permet aux Inuits de rester au sec lors de chasses ou de voyages sur des territoires glacés. En plus de la peau de phoque, ils utilisent souvent des peaux de renne et d'autres matériaux de leur environnement pour créer des chaussures, des moufles et des parkas. Chaque pièce est fabriquée avec soin, reflétant leur riche héritage culturel et leur profonde compréhension de la terre sur laquelle ils vivent. Les techniques
et les styles se transmettent de génération en génération, montrant l'ingéniosité et l'adaptabilité des Inuits. N'est-il pas incroyable que les vêtements puissent être à la fois fonctionnels et une partie de l'identité culturelle? Découvrez la magie de la plage de sable vert à Hawaï. La plage de Papakolea, connue pour son sable vert, se trouve sur la grande île et offre une expérience unique grâce à son étonnant sable verdoyant. Cette couleur vive est due à l'olivine, un minéral formé dans la roche volcanique qui a évolué avec le temps. La plage est entourée de magnifiques falaises et impressionne les visiteurs non seulement par sa couleur inhabituelle, mais aussi par ses vues panoramiques sur l'éclatant océan Pacifique. Cependant, y accéder n'est pas si facile. Le voyage comprend une randonnée pittoresque mais difficile de 2,5 miles à travers un paysage volcanique varié où vous pourrez rencontrer des plantes intéressantes et des animaux sauvages. Une fois arrivé, le contraste incroyable entre le sable vert et l'océan bleu sera un spectacle inoubliable. Alors, si vous êtes prêt pour l'aventure, enfilez vos chaussures de randonnée et explorez ce miracle naturel qui montre la beauté d'Hawaï sous un jour véritablement mémorable. L'incroyable arbre de vie au lac Kakora. Ce phénomène naturel remarquable situé dans le New South Wales en Australie captive le cœur et l'imagination de tous ceux qui le voient. Flottant sur les eaux calmes du lac, cette formation ressemble étonnamment à un arbre de vie, avec des branches symbolisant le renouveau et l'interconnexion. Les habitants et les touristes affluent dans cette région, attirés par la beauté et le mystère de cette formation, prenant plaisir à photographier et à partager des histoires. Beaucoup considèrent que l'arbre de vie représente non seulement l'art de la nature, mais aussi les liens profonds que nous avons avec notre environnement. Lorsque les visiteurs contemplent cette figure unique, ils réfléchissent souvent au cycle de la vie et à l'importance de préserver les merveilles naturelles. L'apparition de cette formation époustouflante nous rappelle comment la nature peut nous surprendre en créant des spectacles captivants qui inspirent la réflexion. Donc, si vous vous trouvez un jour dans le New South Wales, ne manquez pas l'occasion de voir ce spectacle inhabituel de vos propres yeux. Un écureuil a-t-il vraiment causé une grande coupure de courant dans le Montana ? En 2023, un écureuil curieux a décidé d'explorer une sous-station dans le Montana, ce qui a entraîné une coupure de courant inattendue touchant environ 15 000 personnes. Ce petit animal, avec son esprit aventurier, a perturbé le fonctionnement d'équipements essentiels, provoquant des problèmes importants. Les écureuils deviennent souvent des fauteurs de troubles innocents, car leur curiosité naturelle et leur amour de l'escalade peuvent entraîner de graves interruptions de l'approvisionnement électrique à travers le pays. Chaque année, ces créatures duveteuses sont à l'origine de milliers de coupures, s'aventurant souvent dans des endroits où elles ne devraient pas être. Bien qu'elles puissent sembler mignonnes et inoffensives, leurs frasques peuvent causer de gros soucis aux entreprises qui s'efforcent de maintenir l'éclairage. Alors, la prochaine fois que vous verrez un écureuil, rappelez-vous de sa capacité à perturber la vie moderne. Comment pouvons-nous prévenir de tels sabotages duveteux dans nos systèmes d'approvisionnement électrique ? Que diriez-vous si je vous disais qu'il y a 37 DAS sur 2 millions d'habitants à Tokyo ? Cette métropole animée est la ville la plus peuplée du monde en 2023. L'immensité de Tokyo n'est pas qu'un chiffre. C'est un vibrant centre de culture, d'innovation et d'activité. Imaginez une ville où les rues sont remplies de millions de personnes, chacune contribuant à un tableau de vie unique. En deuxième position, on trouve Delhi, en Inde, avec environ 32,9 millions d'habitants, et en troisième, Shanghai, en Chine, avec environ 29,2 millions de personnes. L'ampleur de Tokyo peut être écrasante, mais aussi fascinante, car ces quartiers animés débordent de l'énergie de ces innombrables magasins, restaurants et lieux de divertissement. En vous promenant dans cette jungle urbaine, vous pouvez voir comment la technologie se mêle harmonieusement aux traditions. Des temples anciens aux gratte-ciel modernes. Vivre dans une ville aussi densément peuplée présente des défis, comme les transports en commun bondés, mais aussi des avantages, comme la diversité des restaurants et des loisirs. Qu'est-ce qui attire donc tant de gens à Tokyo ?